Bonjour à tous, c'est Mamie sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler du narrateur. Donc est-ce qu'il vaut mieux écrire son roman plutôt en je ou en il. Donc je vais vous donner mes conseils pour bien choisir votre narrateur, pour savoir ce qui vous conviendrait le mieux pour écrire votre roman. Donc je vais commencer d'abord avec le narrateur en il, donc à la troisième personne du singulier, donc il, elle, évidemment. Alors on choisira plutôt la troisième personne du singulier si on souhaite donner une vue d'ensemble au récit. Parce que grâce donc à cette troisième personne du singulier, il est possible de décrire aussi bien les personnages que leurs pensées, donc c'est vraiment une vue globale sur votre histoire. Il faut savoir que celui qui raconte l'histoire, donc le narrateur de l'histoire, se situe en dehors de l'histoire, donc ce n'est pas un personnage de l'histoire qui raconte, c'est vraiment quelqu'un qui se situe à l'extérieur et qui raconte en fait tout ce qu'il voit. Alors par rapport à ça, vous pouvez soit utiliser donc la troisième personne du singulier de façon omnisciente ou de façon limitée. Alors je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc de façon omnisciente, c'est en fait le narrateur qui connaît les pensées des personnages, c'est vous-même en fait qui racontez l'histoire. Vous connaissez déjà l'intrigue, vous savez ce qu'ils pensent, vous connaissez leur psychologie, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un point de vue subjectif. Donc en fait vous imposez votre vision au lecteur. Et vous pouvez aussi utiliser donc la façon limitée, donc ce qu'on appelle la façon objective. Donc à ce moment-là, en fait, vous vous contentez d'écrire tout ce que vos personnages voient, mais vous n'entrez pas dans leur tête. Donc vous ne connaissez pas leur psychologie, vous ne connaissez pas non plus l'intrigue, ce qui fait que ça peut être intéressant à utiliser quand vous voulez tenir votre lecteur en haleine, parce que vous-même, en quelque sorte, vous ne savez pas comment votre scène va se terminer. Mais donc, c'est une façon très limitée parce qu'on n'est pas dans la tête des personnages, donc vos lecteurs ne peuvent pas connaître leur psychologie, donc voilà, ça peut être ça peut être un peu un frein à votre histoire. Alors attention, le narrateur de votre histoire n'est pas un personnage donc du roman. Il faut bien garder ça à l'esprit. La personne qui raconte ne fait pas partie du roman, ce n'est pas du tout un des personnages du récit. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui trouvent que écrire la troisième personne du singulier fait un petit peu plus pro. Voilà, bon ça dépend un petit peu des points de vue. Personnellement, je ne le partage pas, mais j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois avec des gens qui trouvent que ça fait plus pro d'écrire la troisième personne du singulier, mais ça encore une fois, c'est chacun son point de vue. Alors écrire la troisième personne du singulier, pour moi, ça peut être vraiment pratique si vous avez beaucoup de personnages et que ces personnages vivent des choses différentes. Je prends l'exemple des bannis et des proscrits, donc c'est une saga de 5 livres, c'est écrit par James Clemens. Alors en fait cette histoire, il y a au début il y a un personnage principal qui va rencontrer d'autres héros, d'autres personnages, donc c'est un roman fantastique. Et à un certain moment dans les livres, ces personnages vont devoir se séparer et former des groupes différents, ce qui fait qu'on va suivre chacun de ces groupes d'un chapitre à l'autre. Si l'histoire n'avait pas été écrite à la troisième personne du singulier, ça n'aurait pas du tout été possible de faire ça. Il fallait vraiment que l'auteur utilise le il et le elle pour y arriver. Écrire en je ce genre d'histoire n'est pas du tout possible. Donc c'est vrai qu'on remarque souvent que dans les livres de fantastique, fantasy, c'est souvent écrit à la troisième personne du singulier parce que ça permet de faire plus de choses, ça permet plus de liberté. On peut suivre vraiment des personnages différents à différents lieux, différentes époques, ce genre de choses. Donc voilà, le il permet vraiment beaucoup plus de liberté que le je. Alors maintenant, je vais passer à l'utilisation de la première personne du singulier, donc le je. Les auteurs vont utiliser le je pour permettre à leur lecteur de se sentir plus proche de l'action, plus proche des personnages. Ça va permettre aussi de s'attacher plus facilement au héros, de se mettre dans sa tête, vraiment de s'identifier au personnage principal. Alors ça peut être à double tranchant parce que soit on peut du coup très très fort apprécier le héros et vraiment se mettre à sa place, souffrir, aimer, pleurer avec lui, ou alors justement le héros peut nous énerver et justement ça va être quelque chose d'assez négatif et d'assez embêtant parce que si on se trouve dans la tête de quelqu'un qui nous exaspère, et on va avoir tendance à ne pas finir le bouquin. Donc ça peut être à double tranchant d'utiliser voilà, ce pronom. Alors par contre, un gros point négatif quand on utilise la première personne du singulier, c'est que certaines informations ne peuvent pas être connues. Puisque tout se passe dans la tête du héros, on suit vraiment le héros principal, c'est lui qui raconte l'histoire, on voit tout à travers les yeux, les oreilles, le ressenti du héros.
Évidemment, il y a certaines informations que le lecteur ne peut pas connaître, à moins que le héros n'apprenne ces informations par le biais d'une situation, d'une personne extérieure, ce genre de choses. Donc de ce point de vue-là, eh bien, on est assez limité quand on utilise le jeu parce qu'il faut vraiment toujours trouver des situations pour que le héros puisse connaître certaines informations. Donc ça peut être assez, ça peut nous limiter très très fort dans notre façon d'écrire. Alors la difficulté aussi avec le jeu, c'est qu'il ne faut pas montrer au lecteur ce qu'il doit ressentir, mais il faut lui faire ressentir les émotions du personnage. Donc c'est assez subtil comme différence, mais pourtant c'est très important. C'est ça qui fera que votre roman voilà, gagne son lectorat, que ce soit un roman qui plaise. C'est si vous parvenez à vraiment faire ressentir les émotions, mais à travers en fait votre personnage. Vous ne devez pas dire au lecteur ce qu'il doit ressentir, mais vous devez vraiment faire en sorte qu'il le ressente de lui-même. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Alors quand vous écrivez en jeu, il faut vraiment faire attention au nombre de jeux que vous allez utiliser sur votre texte. Si vous en avez à toutes les phrases, si vous en avez une trentaine sur la page, ça va donner une impression de narcissisme, ça va rendre votre texte très lourd et ça va pas aller. En fait, votre texte ne sera pas bon à cause de ça. Donc il faut vraiment faire attention à pas trop en utiliser et à remplacer par d'autres choses. Voilà, il faut que vous parveniez à ne pas trop en utiliser, et c'est pas facile non plus, mais c'est très important pour que votre texte soit fluide et agréable à lire. Alors il y a encore un petit point que je veux soulever, ça c'est plus par rapport à l'orthographe, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette règle. Et pourtant c'est une règle très importante, et si vous envoyez votre manuscrit à des éditeurs, ça peut jouer en votre faveur si vous connaissez cette règle et si vous l'appliquez. Il s'agit du E euphonique dans les dialogues. Alors, je suis sûre que certains vont me regarder en se disant « mais qu'est-ce qu'elle raconte, le E euphonique, qu'est-ce que c'est ?» Alors, si vous écrivez en « je » au présent, eh bien, sachez que dans les dialogues, si vous voulez par exemple écrire, le héros demande quelque chose, vous mettez à la fin de vos dialogues virgule, et puis normalement vous devez dire je demande, mais on ne dit pas ça comme ça, il faut inverser. Donc c'est demander, donc pas demande-je, c'est demander je. Donc ça veut dire que sur votre E final du verbe demander, vous devez mettre un accent. C'est ce qu'on appelle le et euphonique. Donc c'est une règle qu'il faut connaître, qu'il faut appliquer. Ça marche pour donc, demander, rétorquer, affirmer, tout ce que vous voulez. C'est pas très joli. Alors je suis bien d'accord que c'est vraiment pas très beau. Mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut procéder dans les dialogues. C'est la règle de français, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut vraiment le savoir. Et voilà, donc si vous décidez d'écrire en jeu et au présent, n'oubliez pas cette règle, elle est très importante. Alors je vais juste soulever aussi un petit point par rapport à la deuxième personne du singulier, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent écrire à la deuxième personne du singulier. J'ai quelqu'un qui m'avait demandé ça il n'y a pas longtemps sur Wattpad. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit point là-dessus, il n'y a pas grand chose à en dire. On utilise le tu, en fait, c'est quand le narrateur s'adresse directement à un des personnages de l'histoire, et plus particulièrement au personnage principal. Alors ça peut être très original, c'est vrai, mais le problème c'est que ça peut vite saouler et ça peut vite s'essouffler en fait. Donc c'est pas quelque chose que vous allez utiliser dans tout votre récit. Vous pouvez l'utiliser uniquement dans le prologue ou alors dans certaines scènes de votre roman, mais vraiment vous devez l'utiliser avec parcimonie, vraiment très très peu, et ne pas écrire tout votre texte à la deuxième personne du singulier. Ça marchera pas, ça plaira pas, et il y a peu de chances qu'un éditeur accepte de vous éditer parce que c'est pas un style qui est très agréable à lire, en tout cas sur de longues, sur des pages et des pages. Des petits extraits courts en tu, ça marche, mais pas tout un bouquin comme ça. Voilà, donc pour conclure, donc si vous ne savez pas ce que vous voulez utiliser, donc écrire en jeu ou en il, si vous hésitez encore beaucoup, il y a une question à vous poser. Quelle relation entre le héros et le lecteur vous avez envie d'instaurer? Est-ce que vous avez envie que votre lecteur soit vraiment mis à la place de votre personnage? Est-ce que vous avez envie qu'il ressente tout ce qu'il ressent, qu'il voit tout ce qu'il voit? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il s'identifie à votre héros? Ou au contraire, est-ce que vous voulez qu'il ait une certaine distance par rapport à vos personnages? Est-ce que aussi vous comptez instaurer énormément de personnages et les séparer à certains moments de l'histoire? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Pour vous parler de moi, ce que je fais, personnellement je n'écris qu'en jeu. Je n'ai jamais écrit en il, donc là je suis en train d'écrire mon 5e roman que j'ai presque terminé, et je les ai tous écrits en jeu.
voilà, personnellement je n'arrive pas à écrire en il, ça me bloque complètement. Pourtant j'ai lu beaucoup de livres en il que j'aime bien, mais voilà, moi c'est plutôt le jeu qui me plaît. Par contre, ça peut poser des difficultés parce que pour le tome 2 du Tricia, que j'ai commencé mais que j'ai arrêté pour terminer un autre projet, je suis très embêtée parce que mes héros principaux sont séparés. Ce qui fait que je dois pouvoir suivre chacun des héros, mais dans deux endroits différents. Et comme j'écris en jeu, eh bien c'est très embêtant puisque mon héroïne principale qui parle en jeu n'est plus avec Alex, donc le héros principal. Du coup, ce que j'ai dû faire à ce moment-là, c'est que j'ai dû me mettre dans la tête de Alex, voilà l'un des deux héros, et j'ai dû écrire en jeu, mais de son point de vue à lui. Donc c'est un point de vue masculin, ce que j'ai jamais fait avant, mais voilà, j'ai dû faire comme ça, puisque je n'écris pas en il. Du coup, je suis vraiment coincée à ce niveau-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le fait d'écrire en jeu, ça met quand même pas mal de barrières, ça vous interdit de faire pas mal de choses. Donc vraiment, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas du tout, vous pouvez essayer d'écrire différentes scènes en jeu ou en il et de voir ce qui vous plaît le plus. Donc il y a différentes questions à se poser. Donc comme je vous ai dit, si vous avez plusieurs personnages et que vous savez qu'ils vont se séparer à un moment donné, d'office le il vous conviendra le mieux. Vous n'avez pas 36 000 questions à vous poser, c'est vraiment le il qui vous conviendra le mieux. Par contre, voilà, si vous n'allez suivre qu'un seul personnage et que vous voulez vraiment être dans sa tête, etc., le jeu pourrait convenir. Voyez un petit peu ce que vous aimez lire aussi quand vous avez des lectures favorites, voyez un petit peu ce qui vous plaît le plus. C'est un bon indicateur aussi. Vous pouvez aussi prendre des exemples si vous ne savez pas trop comment faire. Voilà, regardez un petit peu quels sont les livres qui sont écrits en il, en jeu, et vous inspirer de la façon dont les auteurs procèdent. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, je pense que voilà, ma vidéo est assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!